Nous, quand on était petits, encore quand on était petits, Ouais. tu sais, à l'Aïd, je Ouais. me rappelle de mon daron un jour qui m'a forcé. Il arrivait avec le mouton vivant dans Mais l'appart. gros, je lui donnais un blaze au mouton. C'était mon pote. J'étais là, je lui caressais les. Et le mouton, il savait ce qui Michel allait le se passer. mouton. Il se retrouvait dans un F3. à- Mon availle. Après, il se faisait le mouton il était assis dans un fauteuil dans le salon devant les ch'tis à Mykonos. Mais mec, il faisait- se retrouvait dans un ça F3. Il savait que c'était fichu pour lui. il faisait Il une était partie là. de FIFA et tout. Il était là, mais il y a plus mes potes à côté de moi. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je lui donnais un blaze. Moi, j'étais trop content de l'avoir, tu vois. Ouais. Et en fait. En vrai, il était vraiment dans votre appart vivant, le mouton. Gros, il était dans mon autre appart vivant. Déjà, le mouton, tu sais quoi? Il te le donne pas. Il faut aller le capturer. Genre. Non mais parce que moi j'ai déjà couru après des moutons, courir après des moutons dans la nature, c'est galère à attraper déjà. Ça. Et ça je vivais cavale. dans un F3, hein, t'inquiète. Hein, il Ouais, rentre non dans mais une dans salle, le F3 tu fermes la- non mais dans le F3 tu l'attrapes, mais c'est pas son habitat naturel genre. Oui, mais après, Et puis il y a moyen qu'il te foute 2-3 crottasses sur le canapé et Gars, qu'il c'était le te défi de mon lacère daron. quelques fauteuils quand même. Écoute, et je te jure, il était vivant chez WAM, mais il était pas vivant en liberté. Oui, Crois pas, il se baladait. Il était là. il se posait à côté de il moi. séchait sèche-cheveux dans la salle de bain pendant que tu te brossais les dents quoi. Il se lissait les feuches. Ouais. Non, en fait, il était chez moi et à un moment donné, mon daron, il m'a dit et il nous a forcé à le regarder mourir. En tout cas, c'est le souvenir que j'en ai. Ça se trouve, ça s'est pas du tout passé comme ça. Donc toi, tuer le mouton, ça t'avait dégoûté du mouton, et maintenant là, ça y est, tu sais que moi j'ai déjà tué un cochon, moi. C'est vrai? Ouais. Mais pourquoi? J'étais en Colombie à l'époque et genre j'avais un pote colombien et tout, et on a été passer les fêtes du village, dans son village vraiment qui était paumé au milieu de la brousse, vraiment un village à l'ancienne, tu vois. Et il m'avait dit, mon oncle, donc le gars qui nous recevait dans son village, parce que lui il habitait à la ville maintenant, il va tuer le cochon pour fêter les fêtes du village et tout machin. Et moi j'avais 19 ans à l'époque, je dis vas-y, moi je suis un dur, c'est moi qui tue le cochon machin et tout. Je lui dis ça en rigolant dans la semaine, tu vois, avant d'arriver. Et en arrivant, la veille, le cochon. Mais c'était un vrai cochon, genre. C'était un cochon obèse, de genre. 100, non, c'était pas les gros cochons européens, tu vois, c'est des cochons qui vivent dans le jardin, tu vois, donc ils devaient faire 120, 130 kilos, tu vois, un truc un peu coquin quand même. Et il avait un enclos dans le jardin. Et la veille au soir, moi je dormais dans une espèce de pièce dans le jardin avec un rideau, donc pas de truc, mais j'avais 200 poussins qui dormaient dans ma chambre en même temps. Donc quand je me levais de mon lit, fallait pas que je marche sur des poussins. C'était vraiment la ferme à l'ancienne, tu vois. 200 Non, je te jure, j'avais des poussins avec partout toi. dans ma chambre, quoi. Mais gros, mais c'est pas une chambre alors. Oui, Enfin, non, mais c'était une techniquement, poussinerie, ce quoi. n'est pas une chambre. C'est plutôt moi qui dormais dans la chambre des C'est poussins, ça. tu vois. Et à un moment, je me réveille la nuit, la veille du moment où on allait buter le cochon, je me réveille et je me réveille genre comme as, je tourne la tête vers la gauche, il y avait la tête du cochon juste là. Le mec s'était levé, il s'était Il réveillé, disait bonjour. échappé de l'enclos, et il venait genre voir son bourreau qui dormait, et il était là, et moi je me réveille, je fais j'étais en stress de malade, tu vois. Il me regardait vraiment à 5 cm, genre tu vas me tuer, l'enfer. Et du coup je me suis mis le drap sur la tête et j'ai attendu qu'il sorte de ma piole. Et les poussins sont restés évidemment, il a dû en écraser 2-3 au passage. Et le lendemain, tu vois, au moment de le tuer, il lui accroche la patte, ils font un tour derrière un arbre avec une ficelle pour le tenir un peu. Ils sortent une grande masse, tu vois, c'est interdit en France maintenant de tuer les cochons comme ça, tu les tues au flingue électrique là un peu. Il sort une grande masse et là le Tio José, il arrive, il s'élance et là t'as mon pote qui fait attends, Tio. C'est Greg qui veut tuer le cochon. Je dis bâtard, Non, ferme tu ta gueule, mens. dis pas ça. T'as fait ça, Et Greg? là il me fait le Tio, il me regarde, il fait en espagnol, mais je vous le fais en français, il fait frappe très fort entre les deux yeux, sinon ça va être une boucherie. Je pense que tout le monde veut que tu le fasses en espagnol. J'étais là, il m'a dit pega duro entre los ojos, sinon va ser una porquería. Et là j'ai fait ouch. Là je tremblais comme un ouf et je me disais putain, rappelle-toi quand tu jouais à la tech, tu sais, genre espèce de baseball de merde avec des bâtons et vise bien et tout, oublie les émotions, j'avais les genoux qui tremblaient et j'ai fait allez, je peux plus me reculer. Poc. Et là je me suis dit putain, s'il se met à crier, c'est que j'ai raté. Et là il a fait bloum. Et il est tombé, le carré, il était au millimètre